Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour aborder les thèmes des signes du zodiaque. Comme je l'ai déjà fait pour d'autres signes, vous avez dû voir, si vous allez sur playlist, vous verrez les autres signes. J'ai commencé par le bélier, donc j'en suis à 7e ou 8e signe. Donc vous avez toutes les informations sur chaque signe. Et je me suis aidée du grand livre de l'astrologie de Claude Darche pour vous révéler ce que vous avez besoin de savoir, peut-être pour certains, des révélations par rapport à votre signe astrologique, qui est très intéressant, je vous avoue, c'est plein de richesses et pour notre évolution à tous, nous avons des fois besoin d'avoir des informations par rapport à ça. Donc voilà, j'avais envie aussi de vous faire partager cette curiosité par rapport à l'astrologie. Donc tout d'abord, je voulais accueillir le signe qui est mis en lumière pour aujourd'hui. Eh bien, nous sommes avec le Sagittaire. Bienvenue à vous les Sagittaires. Si vous êtes de ce signe, cette vidéo est pour vous, pour savoir un peu plus de choses. Et nous allons regarder ensemble vous allez voir quel est l'organe qui est associé à votre signe. Vous verrez au niveau du corps humain, nous sommes associés à un organe quand il y a le signe. Nous avions vu au tout début avec le bélier, le taureau, ici la tête, le taureau, cancer au niveau de la poitrine, les gémeaux au niveau des bras, deux bras, hein, deux personnages au niveau du gémeaux, c'est pas étonnant. Le lion au niveau du cœur, cœur de lion, la vierge au niveau du ventre, la balance au niveau des reins, hein, la vie essentielle. Par rapport à l'amour, on voit aussi, on a vu par rapport à la balance, le scorpion au niveau des organes génitaux. Et vous, eh bien, vous êtes au niveau des jambes, les sagittaires, pardon. J'allais dire les gémeaux. Les sagittaires, vous êtes, j'allais dire gémeaux, oui, jambes, gémeaux, jambes et bras. Hein. C'est pour ça peut-être que je voulais dire gémeaux, parce qu'il fallait que je vous le dise. Gémeaux est au niveau des bras et vous êtes au niveau des jambes, au commencement des jambes. Donc on comprend mieux votre motivation à bouger, à pas mal bouger. Vous avez peut-être beaucoup de force dans les jambes, justement. C'est votre force, hein, puisque vous êtes lié à cet organe, c'est votre force. C'est votre force humaine par rapport au corps physique. Voilà, on en sait un petit peu plus par rapport à ça, au niveau du corps humain, et on va voir, puisque chaque signe est lié à un organe. Nous allons voir maintenant les informations du Sagittaire sur le livre. Et nous sommes toujours à l'automne avec le Sagittaire. La carte est représentée ici avec l'astrologie de la lune noire. Là, on verra tout à l'heure les cartes. Donc c'est je vois. Voilà, le Sagittaire c'est je vois. Œil de lynx, hein, presque, je dirais. On va en savoir un peu plus. On regarde déjà par rapport au livre et on ira voir après avec les cartes. Alors le Sagittaire ici est sur une période entre le 22 novembre et le 21 décembre. Voilà la naissance, 22 novembre et 21 décembre pour les jours de naissance. Donc il y a une petite citation ici que je vais vous lire de Mukada Upanishad qui dit « Il faut se rendre semblable à la flèche ». Et oui, vous avez une flèche les Sagittaires pour aller... vous avez un objectif à atteindre toujours, hein, il y a quelque chose comme ça, et plusieurs objectifs vous raniment, vous animent, on va dire. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens au niveau du Sagittaire. Eh bien, nous allons regarder ensemble quelles sont les informations ici. Alors, nous avons élément, le feu mutable, signe masculin, planète gouvernante, Jupiter, partie du corps, les cuisses, les hanches et le foie. Âge de la vie, maturité accomplie. Signe complémentaire et opposé, Gémeaux. Métal, c'est pour ça peut-être que je parlais du Gémeaux. Métal, éteint. Couleur, bleu, nuit. Violet même aussi, et Parme. Voilà, ça vous parle plus ces couleurs. Bleu, nuit, violet et Parme. Le parfum, la bergamote. Et le jour, c'est jeudi pour vous, le jour, votre jour. Alors, l'expression symbolique du signe, c'est « nous pensons ». Voilà. Donc, on va en savoir un peu plus, on avance un petit peu plus, et on voit, le Sagittaire symbolise l'accès à la spiritualité. Oui, vous avez la tête dans les étoiles, et vous êtes un signe, je dirais, qui est le plus près de tous les signes, de tout ce qui est en rapport avec le cosmos, je dirais.
Alors, son espace-temps, c'est novembre et décembre. Je vous lis, on part dans l'aventure du Sagittaire, je vous lis pour vous ce qu'il en est. On commence. Le soleil décline à l'horizon, il fait nuit tôt. Et lorsque décembre arrive, les lumières s'allument dans les maisons et le feu crépite dans la cheminée dès la fin de l'après-midi. On se prépare au grand froid de l'hiver. Tout est calme en ce 9e mois de l'année, comme si un cycle symbolisé par le chiffre 9 s'achevait. Les arbres sont dépouillés et nus, le vent mugit dans la campagne, tout s'apaise dans le cœur de l'homme avant que n'arrive au solstice d'hiver. Le retour de la lumière. L'homme, à cette époque de l'année, vit dans les ténèbres, tout en se sachant porteur d'espérance et de soleil. Les travaux des champs étant terminés, on se consacre à la chasse, symbole du mouvement et des instincts nomades, de l'indépendance et des réflexes vifs. Cette partie du ciel est celle du Sagittaire, signe mutable entre la fin de l'automne et le début de l'hiver. Le feu du Sagittaire est enthousiaste, généreux, confiant. C'est la braise qui rougeoie sous la cendre et ne meurt pas. On comprend mieux. Hein. Il y a un côté envoûtant dans la joie de vivre chez le Sagittaire. Et on comprend mieux au niveau de la chasse avec la flèche, hein, l'arc qu'il tient. Il va partir à la chasse pour pouvoir trouver des aliments pour l'hiver, puisque nous rentrons bientôt dans l'hiver. Je pense que vous voyez l'image ici. Je vais vous montrer celle qu'il y a de l'autre côté. Voilà, je vais la mettre ici. Vous la voyez. Je vais vous lire à la suite. Le Sagittaire bande son arc pour décrocher sa flèche. Figure du centaure mi-homme, mi-animal. Voilà. Zaparus fondulus. On voit cette carte. Alors, on continue. À l'opposé des Gémeaux, qui s'éparpille, le Sagittaire tend à rassembler. Il aspire à l'harmonie et cherche l'équilibre entre ses désirs et ses réalisations. Il agit, transforme et réforme, modifie les choses. C'est un être qui réfléchit intensément, possède un large champ de conscience. C'est un philosophe, un individu en quête de spiritualité et de transcendance. Le natif de ce signe est souvent amené à trouver son idéal à travers la foi. Elle symbolise la découverte d'un monde supérieur et son appartenance à ce monde. Il est le lien entre le corps et l'esprit parce qu'il n'ignore ni l'un ni l'autre, comme le démontre son image symbolique. Voilà. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup les Sagittaires très attirés par la foi, par tout ce qui est croyance religieuse. Son image symbolique. Si le feu cardinal est symbolisé par un bélier fougueux, le feu fixe par un lion volontaire et magnifique, le feu mutable sera ici représenté par un centaure, figure de sublimation. Les 4 sabots plantés dans le sol, il se dresse face au ciel, un arc bandé en main, orientant sa flèche en direction des étoiles. Le mot latin sagitta, flèche, a la même racine que sagir, percevoir rapidement. Ainsi, dans la tradition européenne, la flèche symbolise l'intuition fulgurante, symbolise l'éclair spirituel. Les centaures sont des êtres monstrueux de la mythologie grecque, dont la tête, les bras et le buste sont d'un homme et le reste du corps d'un cheval. Ils vivent dans la forêt et la montagne, se nourrissent de chair crue, ils ne peuvent boire sans s'enivrer, ni apercevoir une femme sans la violer. Selon les mythes, les centaures se répartissent en 2 grandes familles. Les fils d'Ixion et d'une nuée symbolisent la force brutale, insensée et aveugle. Les fils de Philira et de Chronos, dont Chiron est le plus célèbre, représentent au contraire la force sage et vaillante au service des nobles causes. Très habile médecin, ami d'Héraclès, Chiron lutte à ses côtés dans le combat qui l'oppose aux autres centaures. Blessé par erreur d'une flèche d'Héraclès et désirant la mort, il offrira son privilège d'immortalité à Prométhée pour pouvoir connaître enfin le repos. Dictionnaire des symboles. Le centaure est l'un des mythes les plus instructifs sur l'instinct et la raison. Ainsi, le natif du Sagittaire est un être instinctif et conscient, maître de son énergie, indépendant, ambitieux et aventureux. C'est un humaniste qui a besoin de grands espaces et de voyages. Sa devise pourrait bien être ce vers célèbre de Paul Éluard « On est bien qu'ailleurs ».
Le Sagittaire présente une analogie avec Zeus, Jupiter, roi de l'Olympe, dieu de la lumière, du ciel et de la foudre, dispenteur du bien comme du mal. Il veille sur le bon ordre des mondes terrestres et célestes. Sûr de son pouvoir et de sa légitimité, il ne recherche ni le dialogue ni la persuasion. Il tonne. En ce sens, le Sagittaire a tout du pater familia, qui préserve la loi et possède un sens inné de l'autorité. Son idéal chevaleresque le pousse à se rebeller contre toute forme d'injustice, à défendre la veuve et l'orphelin. Être généreux et sans amertume, le Sagittaire aime les idées pures, les sentiments tendres, bien qu'il ait du mal à résister à ses pulsions souvent impérieuses. Ce passionné d'indépendance ne peut admettre que la réalité lui fixe des limites. Ivre de courses effrénées et de randonnées sauvages, le Sagittaire ne se sent bien que dans un élan le portant vers l'extérieur, en dehors de lui-même. Voilà. Donc on voit bien ici une image magnifique du centaure qui vient vers la sagesse, on dirait un petit peu ici avec cette imagerie. C'est Saint Antoine et le centaure de l'Égypte, les secrets de l'histoire naturelle, voilà, de la Bibliothèque de France. On voit bien qu'il vient voir le saint pour peut-être demander des informations pour lui. Alors l'idéogramme du Sagittaire, c'est une flèche qui va droit au but, symbole de rapidité, d'honnêteté et d'assurance, symbole de maîtrise et de concentration, arme noble qui relie la terre et le ciel, marquant ainsi de son éclair la conscience ouverte du signe. Voilà, c'est un petit peu ce que veut dire ce signe. Hein. Il a un objectif seul, c'est d'être libre. Voilà, sa flèche, c'est la liberté finalement. Hein. C'est ce qu'on retient de ce Sagittaire incroyable, hein, par rapport aux épreuves, même je dirais, ça glisse dessus. Hein. Ça glisse sur son manteau et sur sa robe de centaure, de cheval, mi-homme et mi-animal. Il y a une forte animalité dans ce signe aussi, ce qu'on pourrait dire. Hein. On va aller voir Monsieur Sagittaire, on va s'intéresser à Monsieur Sagittaire de suite maintenant, là, sans trop bouger la caméra, voilà, on revient, on se reconcentre, voilà. Alors, Monsieur Sagittaire, c'est un sportif. Grand, bien bâti, musclé, il oscille cependant entre deux tendances, le cheval ou l'archer. Le premier est plus physique, plus carré, alors que l'autre est plus allongé, plus mince. C'est un aventurier au sens noble du terme, qui compte autant sur sa chance que sur ses capacités. Il est foncièrement optimiste. Pourquoi est-il fait ? Pour toutes les professions qui le mettent en contact avec les autres, avec d'autres pays et d'autres cultures. On le retrouvera dans l'import-export, les affaires, le commerce, mais il fera également un excellent journaliste s'occupant de politique étrangère, d'économie. Il peut aussi devenir interprète, faire partie d'une agence de voyage ou animer un club de vacances. Homme intelligent et brillant, il réussit dans ses études et se tournera volontiers vers la fonction publique. Cependant, il est trop indépendant pour supporter la lourdeur d'une hiérarchie. Aussi s'arrangera-t-il pour commander plutôt que pour exécuter. Il ne sera jamais insensible aux honneurs, aux décorations, aux éloges. Bon pédagogue, on le retrouvera comme enseignant, histoire, géographie ou langue, mais il est aussi attiré par la condition physique, professeur de gymnastique, entraîneur sportif ou encore kinésithérapeute. C'est un homme aux facettes multiples, toujours prêt à se lancer dans de nouvelles aventures, très entreprenant s'il exerce une activité libérale. Intéressant. Comment aime-t-il ? Lorsqu'il est amoureux, il ne pense plus qu'à l'élu de son cœur, répondant à ses moindres désirs, satisfaisant tous ses caprices, et puis cela s'arrête exactement comme cela avait commencé. Et là, ce n'est pas la peine d'insister, rien n'y fait, il ne sera présent que par devoir. Son esprit vagabond ailleurs, loin. Mais si la flèche s'est bien plantée, il deviendra un père de famille exemplaire, s'occupant avec attention de l'éducation de ses enfants, distribuant conseils et avis souvent bons à tous. Il aime être entouré, avoir les siens à ses côtés, et ne songe pas un instant que son autorité puisse être contestée. C'est un homme charmant, toujours prêt à sortir,
à voyager, à inviter ou à recevoir des amis. N'utilisez jamais la force avec lui, prenez-le plutôt par les sentiments. À une aventure, il préférera toujours sa femme, à moins que son cœur ne batte très fort. Malgré tout, il ne fait pas vraiment partie des hommes irréprochables, il est trop curieux et trop séduisant. Voilà un petit peu l'homme Sagittaire, hein, on le voit ici avec cette image magnifique, qui nous parle aussi d'un homme Sagittaire qui se sacrifie à un moment donné pour la femme, hein, qui lui donne tout, tous les cadeaux qu'elle puisse y avoir. On voit ici l'imagerie, je vous fais voir l'image. Tout ce qu'il peut avoir, tout ce qu'elle peut avoir, tout ce qu'elle peut désirer, il va la couvrir de cadeaux, mais à un moment donné, s'il se sent mal par rapport à l'amour, s'il n'y a plus de sentiments, eh bien ça s'arrête et il passe à autre chose. Hein. Voilà un petit peu plus de choses sur cet homme Sagittaire. On va regarder maintenant Madame Sagittaire. Madame Sagittaire, c'est à vous. On va regarder un petit peu pour vous. Alors, elle est vive, active, bouge beaucoup et se déplace avec un rien d'insolence qui attire les regards masculins. Elle a souvent de beaux yeux en amande, le visage est rieur, mais elle passe très vite du rire aux larmes, de la joie à la tristesse, trop tributaire de ses émotions. Élégante, elle est en même temps sportive, souple, presque féline, pleine de vitalité et d'optimisme. Pourquoi est-elle faite? C'est un esprit curieux qui s'intéresse aux grands sujets de société tout autant qu'à l'histoire, à la philosophie ou à la religion. Elle a les mêmes dispositions que l'homme du cygne et elle se bat résolument pour l'égalité intégrale entre hommes et femmes. Elle croit en sa capacité de réforme et elle réussit dans la politique, le syndicalisme ou l'enseignement. Ambitieuse, elle fait souvent carrière au détriment de sa vie privée, ce qu'elle regrettera plus tard et souvent trop tard. Elle aime les compliments, se savoir appréciée, mais peut tomber malade si elle se sent trahie dans une de ses idées ou contextée dans un projet. C'est une femme enthousiaste qui sait entraîner et convaincre autrui. Comment aime-t-elle ? Jeune, elle est très idéaliste, entière, forte de ses convictions. Elle s'engage à fond dans ses premières amours et en ressort pleine de désillusions. Elle a un côté Pygmalion, chercher Jupiter, qui l'entraîne vers les hommes faibles, artistes et bohèmes, généralement sans un sou, qu'elle s'exprime à vouloir faire monter en haut de l'échelle, sans avoir compris que l'on n'y arrive qu'après avoir gravi soi-même un à un les barreaux. Par la suite, elle peut opter pour une existence plus conformiste, avec un homme sérieux qu'elle soutiendra de toutes ses forces, quels que ce soient ses combats. Parfaite maîtresse de maison, mère de famille irréprochable, elle aura bien du mal à concilier vie privée et vie professionnelle. Son remède, s'évader dans les belles contrées de son imaginaire. Mais elle peut opter pour une vie amoureuse qui l'emmènera d'amour en amour. Le problème de cette dame est vieux comme le monde. Elle fait peur aux hommes qui pensent qu'elle n'a pas vraiment besoin d'eux. Voilà, il y a ce côté très indépendant de la femme sagittaire qui vraiment peut faire peur aux hommes parce que justement trop libre peut-être. Et faire voir à un homme qu'on n'a pas vraiment besoin de lui, ben, ça le déstabilise complètement l'homme. Hein. Lui, il faut qu'il sache que, bon, déjà se sachant aimer, il faut qu'il se sente indispensable. Et Madame Sagittaire a ce côté très indépendant qui peut faire peur parce que justement elle est capable de se débrouiller toute seule et de n'avoir besoin de personne. Mais elle a besoin aussi d'amour, donc voilà, c'est l'ambiguïté. Donc nous en savons un peu plus sur la femme Sagittaire, c'est très très intéressant. En tout cas, on retient la fougue de ce signe qui est très enthousiaste, très joyeux, et qui emmène la joie avec lui, et qui plante sa flèche de joie pour que les êtres humains suivent justement ce chemin. Alors la santé, l'énergie des Sagittaires, ils se portent bien, s'ils ne font pas d'excès, mais gourmands de nature, ils ont tendance à manger gras, à boire un peu, à trop salé, trop sucré. Foie, vésicules biliaires sont alors maltraités. Bref, ils doivent, jeunes, suivre une hygiène de vie et s'obliger à faire de l'exercice, car pour eux, la sédentarité est le pire de tous les maux. Jusqu'à la quarantaine, cela ne les rébute guère. Ils aiment au contraire avoir une activité physique, mais ils devront persévérer. La femme, encore plus que l'homme du signe, est dépendante de ses émotions. Elle rougit facilement,
pleure, frise parfois la dépression. Et il n'est pas surprenant de la voir piquer des colères à la limite de l'hystérie. Dormir reste leur meilleure thérapeutique pour évacuer le stress et retrouver cette allure triomphante qui leur va si bien. Voilà. Donc, vous avez entendu comme moi, il y a un conseil par rapport à vous, c'est vraiment d'avoir une bonne hygiène de vie surtout et de bien vous reposer dans le sommeil. Hein. Donc on va continuer, c'est pas fini, hein. Je vais vous lire autre chose par rapport à la carte. Hein. On continue, mais c'était très intéressant, il y a des choses vraiment incroyables. On va continuer avec la carte de l'astrologie de la lune noire. Et des messages que vous devez savoir encore un peu plus. Donc ici, nous avons un Sagittaire qui dit « Je vois ». Nous en avons appris et peut-être vous allez avoir un peu plus d'informations avec ce petit livret. J'ai une petite citation à vous lire par rapport à Emily Dickinson pour le Sagittaire. « La chance n'est pas un hasard, c'est du labeur. Le sourire cher de la fortune est mérité. » Voilà, donc c'est une citation, vous la prenez comme vous voulez, en tout cas elle parlera différemment à chacun d'entre nous. Je commence le texte. Vous êtes quasiment prêt à atteindre votre cible. Le signe du Sagittaire est gouverné par la planète Jupiter, et c'est un signe de feu mutable. L'ancien symbole du Sagittaire est un être mi-homme, mi-cheval, un centaure, une créature formée à l'art du tir à l'arc, qui atteint toujours sa cible, où qu'il soit. Donc, c'est un chasseur, on va dire, on a besoin aussi de personnes comme ça, parce que c'est un chasseur redoutable qui atteint toujours sa cible. Les Sagittaires sont honnêtes, sincères et n'ont pas peur de dire la vérité. Comme ce signe de feu féru de liberté n'est pas offensé par la vérité, il est souvent surpris de voir les autres s'offusquer de ses paroles. Les Sagittaires sont attirés par des idées religieuses, même s'ils ont tendance à s'en défendre. Ils traversent des périodes d'athéisme forcené, affirmant haut et fort ne croire en rien, allant jusqu'à se rebeller contre l'autorité. Mais la religion et la philosophie continuent à les fasciner et au cours de leur vie, ils retrouvent souvent une certaine foi. Toutefois, cette forme de foi demeure une recherche intellectuelle. Les Sagittaires sont extrêmement idéalistes et créatifs. Ils aiment vivre au grand air, jouer et s'amuser. Ils sont aussi très agités et préfèrent vagabonder plutôt que rester au même endroit. Les Sagittaires n'aimant pas la routine, ils ne sont pas à leur aise avec un emploi banal. Ils peuvent devenir magiciens, cracheurs de feu, tatoueurs, humoristes, éditeurs, agents littéraires, membres de clergé, professeurs particuliers, propriétaires d'une librairie, n'importe quel travail qui ne demande pas d'horaire fixe. C'est marrant, hein. Être libre. Les Sagittaires ont tendance à être plutôt chanceux, mais à ne pas savoir gérer l'argent. Et ils gaspillent parfois la fortune qui vient à eux. Ils sont sûrs d'eux, ce qui les rend extrêmement séduisants et populaires. Et ils attirent ce dont ils ont besoin. Les Sagittaires sont également des personnes intègres qui n'acceptent rien d'injuste ou de sournois. La Wicca, le paganisme et l'Église catholique sont tous trois gouvernés par le signe du Sagittaire. Donc la Wicca, hein, la sorcellerie, aussi les chamans, hein, qui utilisent la croyance. On le voit avec le Sagittaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, très lié avec tout ce qui est médiumnie aussi. À y réfléchir, ces religions, avec leur faste et leur cérémonial, leurs bougies et leur encens ont beaucoup en commun. Bien que moins tapageur que son confrère le lion, lui aussi signe de feu, le Sagittaire tend naturellement vers la largesse et il aime que son action soit mémorable. Le signe de l'archer ne veut pas d'une vie ordinaire. Voilà, le signe de l'archer ne veut pas d'une vie ordinaire. Quand la carte du Sagittaire apparaît dans un oracle, ce n'est que la liberté qui est essentielle en ce moment. Vous ressentez le besoin de combattre toute restriction et voulez que tout soit au grand jour. Vous voulez savoir où vous en êtes. Si votre question a trait à une relation,
vous ou votre partenaire avez besoin de plus d'espace et de liens plus lâches. Vous pourriez être particulièrement attiré par la philosophie ces temps-ci au point d'étudier des religions qui ne vous avaient pas attiré jusqu'à présent. Il est intéressant de noter que le Sagittaire est le signe qui représente les grands animaux, surtout les chevaux et les gros chiens. Il se peut que vous adoptiez bientôt un nouvel animal de compagnie, ou encore que les animaux tiennent déjà une grande place dans votre vie. À l'instar de ces belles bêtes, vous aimez le grand air et ce qui est sauvage. Vous voyagerez peut-être bientôt vers des contrées inhabitées, ou des régions de montagne ou des grands lacs que vous voulez explorer. Il se peut également que vous embrassiez une nouvelle philosophie, que vous fassiez des études ou que vous vous intéressiez à certains cultes ou religions. Il y a de fortes chances pour que vous vous rendiez dans un casino ou dans un autre endroit où se tiennent des paris, et il est probable que vous soyez heureux au jeu et que vous sortiez gagnant de cette aventure, tant que vous n'agissez pas imprudemment. C'est un bon moment pour prendre un pari. L'avenir est prometteur car vous êtes prêt à évoluer et à dépasser vos limites. Si vous rencontrez des difficultés, vous les surmonterez facilement et vous irez de l'avant jusqu'au coup de chance suivant qui devrait arriver bientôt. Alors, la carte du Sagittaire en bref, c'est la bonne fortune, les conditions favorables, être ouvert et tolérant, choisir la vérité, être sincère, être franc et honnête, être aimable et serviable, permettre aux autres d'être ce qu'ils sont, chercher des réponses, attiser sa curiosité et sa lampe paranormale, visiter des lieux d'études, des universités, des amphithéâtres, des églises, des librairies, des tribunaux, être passionné, partir pour de grandes aventures, les voyages en direction du sud-est, donner des libertés aux autres, rassembler des gens pour une bonne cause, vivre l'instant, éviter de s'engager, les accidents bêtes, se sentir ample dans son corps, le vin et la bière, les campements, les cheminées, les chevaux, les reins, les fesses et le haut des cuisses, les lieux où l'on joue de l'argent, les tickets de loterie, les mendiants, les couleurs violet, le mangata et le bleu. Alors, la carte du tarot correspondant au signe du Sagittaire, c'est le 6 de bâton. 6 de bâton dans le tarot, qui représente aussi un petit peu la bataille, arriver à s'en sortir aussi malgré la difficulté, à être vigilant. Et concentré, voilà, il y a une concentration aussi. L'idée clé, c'est la liberté, l'exploration, les coups de chance, la religion, le voyage, la philosophie et l'honnêteté. Voilà un petit peu plus de choses pour le Sagittaire. Nous en savons davantage, c'est quand même assez incroyable. C'est un signe de feu, mais vraiment volontaire, qui ne sème que la liberté, qui ne se bat, ou qui en tout cas est animé par la liberté d'être. Alors par rapport à une célébrité, j'avais cherché un petit peu pour voir qui pouvait être lié par rapport au Sagittaire, et j'adore particulièrement la personne que j'ai trouvée. J'ai trouvé Alain Bachung. Alain Bachung, chanteur et interprète, et aussi créant son univers, sa musique et ses chansons, et un voyageur de la nuit et du jour par rapport à ses chansons. C'est un poète entre les deux, ces deux mondes, et puis c'est un voyageur au niveau du parolier, ne serait-ce que du parolier. Si vous écoutez Alain Bachung, vous comprendrez ce que je vous dis. C'est un aventurier qui vous fait rêver dans cet imaginaire pour aller dans n'importe quel endroit du globe. On se sent bouger, voyager avec lui, on se sent vraiment dans une autre atmosphère, dans un autre monde, et dans des mondes complètement différents. Voilà. Donc c'est un signe aussi qui nous parle d'association, j'ai envie de dire. Il a besoin d'être associé, ils aiment la solitude, les Sagittaires, mais en même temps ils ont besoin aussi d'être en harmonie et dans un groupe aussi. Donc il y a beaucoup d'énergie émotionnelle dans ce signe. Ils ne vivent que d'énergie émotionnelle. Je vais vous donner un peu plus d'informations
Avec les cartes maintenant, amis Sagittaire, on va voir par rapport aux cartes pour les jours et les mois qui viennent, des suppléments d'informations pour vous. Et nous avons la fuite. Alors, ce que je peux dire par rapport à cette carte, c'est que bon, peut-être que s'il y a un conflit qui se prépare ou qui se met en marche pour vous, vous prenez la fuite. S'il y a quelque chose qui vous déplaît, vous préférez prendre la fuite plutôt que d'envenimer les choses et plutôt que de rentrer dans le conflit qui, à vos yeux, ne sert à rien. C'est une perte d'énergie et votre énergie vitale, elle est précieuse. Donc, vous fuyez tout ce qui est conflit, tout ce qui est... vous préférez le dépassement de vous-même, le dépassement de soi, plutôt que le dépassement dans le conflit qui pourrait être, comment on appelle ça, destructeur, qui emmène nulle part, qui n'est pas objectif, qui vous tétanise plutôt qu'autre chose. Donc du coup, vous fuyez. On comprend bien que vous êtes entre le centaure, l'animal et homme. Vous prenez vos jambes à vos coups, comme on dit, vos jambes à votre cou. Hop, vous partez, vous fuyez. Vous avez la rapidité de partir et de fuir tout conflit négatif et presque, je dirais, qui ne sont pas du tout évolutifs, qui font plutôt plus de mal que de bien et qui n'amènent aucune évolution. Donc on a la stabilité qui est ressortie pour vous. Il y a quelque chose qui nous parle de ce foyer, que vous savez emménager les choses entre les deux, entre ce bien de pouvoir d'être ce que vous devez être dans cette liberté de mouvement et de voyage, et en même temps de stabilité aussi, en même temps dans le foyer, dans votre petite maison, casanier. Vous n'êtes pas casanier, mais vous avez besoin de temps en temps de vous retrouver seul, et autant vous avez besoin de vous retrouver avec d'autres personnes et de voir du monde. Vous voyez, vous êtes entre ces deux. Vous avez besoin de solitude et aussi besoin de tranquillité, besoin des autres pour vous retrouver. Il y a la foi qui est ressortie, ça ne m'étonne pas du tout. On retrouve ici la foi en vous, la foi en des croyances par rapport à l'univers. Vous êtes complètement connecté avec l'univers, donc on comprend mieux que vous ayez cette carte. Il y a la foi en vous qui est très importante. Vous y mettez beaucoup d'énergie pour certains, en tout cas beaucoup d'intérêt. Donc on comprend mieux qu'il y a cette stabilité aussi qui est là par rapport à la foi. L'un et l'autre, l'un sans l'autre ne vont pas... ça va ensemble, quoi. C'est complètement lié. Cette stabilité que je vous disais par rapport à votre maison, chez vous, vous en avez besoin. Vous avez besoin de regrouper des personnes dans le sens, ne serait-ce que dans votre petit cocon, avec votre petite famille, mais pas plus, vous voyez. Vous n'avez pas besoin de voir énormément de monde, juste l'essentiel, des personnes qui vous touchent, des personnes que vous aimez. Vous aimez vous retrouver et vous savez faire. Et puis, vous avez besoin aussi de cette solitude primordiale pour vous, pour votre équilibre. Vous êtes entre ces deux polarités. Et on voit ici la fuite par rapport au conflit. Si c'est pas du tout... si c'est ennuyeux et surtout si ça vous emmène à rien, si c'est stérile, voilà, je cherchais le mot, si c'est stérile, vous prenez la fuite, ça ne sert à rien de converger, d'envenimer le conflit. Par contre, si c'est un conflit qui va amener une solution et qui va guérir, vous êtes là, vous ne prenez pas la fuite, on le voit par rapport à votre foi, vous savez discerner ce qui est juste par rapport à vos croyances. Et surtout, vous êtes de très bonnes personnes pour emmener des prières à s'exaucer par rapport à l'attraction, par rapport à l'univers. Vous êtes très fort dans ces domaines de rituels. On va avoir d'autres cartes complémentaires pour vous, les Sagittaires. Ah, nous avons le succès dans tous les domaines. Vous êtes vraiment... on ressent la joie de vivre chez vous et vous n'avez pas peur de toute façon de prendre plusieurs chemins pour arriver au succès. Ça ne vous fait pas peur. Même si vous prenez des carrefours et vous en prenez plusieurs, même s'il y a des choix à faire importants, même si vous avez pris 3 chemins pour arriver au même endroit, ça ne vous fait rien parce que vous êtes habité par cette cible, on va dire. Le cycle ne vous fait pas peur, le cycle, enfin le mouvement à faire pour y arriver, à faire tourner la roue, vous avez cette cible à atteindre, votre objectif, le succès. Et de toute façon, c'est votre leitmotiv, c'est vraiment votre motivation. Vous avez beaucoup d'imagination aussi, vous savez créer, vous savez mettre un univers à vous, vous avez votre propre univers, vos propres croyances par rapport à ça, donc vous êtes des êtres imaginatifs.
On a ici le destin qui est très fort pour vous. Vous allez toujours vers votre chemin, un peu comme la carte de l'étoile, qui peut être représentée aussi par rapport au destin. Vous suivez votre bonne étoile, toujours. Voilà, vous avez la créativité, vous êtes des êtres créatifs, imaginaires. Ne l'oubliez pas, vous avez besoin de ça pour votre équilibre. Hein. On le voit avec ces cartes, c'est très fort. Créativité et imaginaire sont ensemble, hein, et vous amènent à votre destin. Donc n'oubliez jamais, dans cette créativité, il y a des choses à savoir pour vous. Dans la créativité, vous allez vous élever en fait, hein, spirituellement aussi. Dans la créativité, vous allez apprendre des choses pour vous. Hein. Vous avez besoin de cet échange aussi d'énergie et aussi de le partager avec les autres. On va avoir une carte supplémentaire pour vous avec le tarot. Amis Sagittaire, vous êtes des joyeux, vous êtes des êtres à part. Hein. On le voit, vous avez la rage de vivre et cette envie de réussir plus que les autres, je dirais. Hein. Vous êtes vraiment dans cette ambition. Voilà, j'ai le trésor. Donc vous, c'est vraiment la recherche du Graal, la recherche du trésor, la recherche, on l'a vu, dans la foi de l'absolu. Et vous êtes vous-même un diamant brut aussi, je dirais. Hein. On voit dans ce trésor des diamants et des rubis. Et vous êtes vous-même un diamant brut, un diamant qu'on ne peut pas extraire comme on veut, sans le casser. Il y a vraiment quelque chose de brut et d'authentique. Vous êtes cet électron libre. Personne ne peut vous façonnez vous-même dans vos croyances et dans votre libre arbitre, et ça fait de vous des êtres à part. Voilà les Sagittaires, un petit peu votre parcours, on va dire, par rapport à votre profil pour toutes ces planètes alignées qui étaient là pour vous, pour parler du Sagittaire, le jour de votre naissance. Je vous souhaite en tout cas le meilleur, parce que vraiment vous êtes des êtres à part, et vous savez... Voilà, vous avez des choses à dire, on le revoit, hein, dans ces cartes, parce que vous y voyez plus que les autres par rapport à ce qui se passe autour de vous. Donc vous apportez quelque chose de supplémentaire à l'édifice, hein, d'un être, et je pense que vous êtes capable aussi d'emmener la personne vers ce côté joyeux, hein. Avec joie, vous emmenez la personne vers le joyau qu'elle est, vers le diamant brut qu'elle peut avoir en elle. Ça, vous êtes capable aussi de le faire pour l'autre. Et voilà, les Sagittaires, je vous quitte et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages de cartes. En tout cas, continuez à briller tel un diamant.